Alors, je vous invite à vous installer. Alors, sur une chaise ou sur un zafou. L'important, c'est d'avoir le dos bien vertical et d'avoir ses appuis au sol. Juste un petit mouvement, on va poser les mains sur les genoux et faire des mouvements circulaires. Vous en profitez pour expirer bien et vous laissez descendre bien les épaules. Vous en profitez pour vous redresser, de sentir cette courbure lombaire qui est là. Alors, c'est plus facile sur un zafou que sur une chaise, mais sur une chaise, au moins de sortir le dos du dossier. Et on va venir placer les mains devant soi, les doigts sont écartés, les doigts sont entrecroisés, et de venir réchauffer nos mains sans monter les épaules et aborder non pas les coudes serrés, mais juste légèrement décollés pour bien ouvrir sous les aisselles. Les dents sont desserrées, les yeux sont si possible, le plus possible détendus. Et puis, on va venir ramener les avant-bras parallèles au sol. On va ramener les doigts serrés l'un contre l'autre et on va venir simplement descendre au maximum et on arrête de descendre quand les paumes vont venir s'entrouvrir. Donc, on descend bien en gardant les épaules bien basses. Et on revient tout doucement. On va faire la même chose, on va venir à l'inspire descendre et faire une rotation de la tête vers le côté gauche. J'inspire, je descends, regard à gauche et expire, je reviens au centre. Inspire à droite, expire, je reviens encore une fois de chaque côté, j'inspire. Expire, essaie d'aller le plus loin possible sans créer évidemment de douleur. Le regard est bien positionné à droite et puis je reviens. Maintenant, on va faire la même chose. On va tourner la tête à gauche, mais le regard va aller chercher le plus loin possible à l'arrière. Généralement, cela génère une rotation un petit peu plus loin au niveau de la tête. Pareil à droite, j'inspire. Le regard le plus possible à l'arrière. Et je reviens. Et on va faire la même chose en tirant en plus la langue vers le côté gauche. Et je reviens. Donc, il y a la langue, la rotation du cou et des yeux. Et à droite. On revient. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et on revient. On viendra maintenant ramener, en fait, toujours les paumes bien serrées, mais entrouvrir les doigts au maximum et on viendra les resserrer. Donc, sur l'inspire, on viendra maintenant dégager les doigts et en même temps, regarder vers le côté gauche. Inspire. Expire, on relâche les doigts, on revient à droite. Encore une fois à gauche, inspire. Étirez au maximum les doigts, à droite. La même chose, mais avec le regard qui va chercher loin derrière. À droite. Et la même chose avec la langue. Encore une fois. Et vous revenez, vous relâchez bien. On viendra croiser doucement et faire un mouvement dans les poignets.
Donc, stimuler les extrémités des doigts, eh bien, c'est aussi travailler sur le système tendino-articulaire et tendino-musculaire, bien sûr. Et c'est gouverné par le foie, en partie. Donc, on vient déjà commencer à travailler avec le foie, plus l'ouverture sensorielle avec les yeux, qui sont l'ouverture sensorielle du foie. Et on va relâcher dans les poignets. Relâchez bien. Et on va ramener les paumes l'une en face de l'autre. Et là, on va complètement relâcher les poignets, les doigts. Puis on reviendra. Et là, au contraire, on va faire ce qu'on appelle le mouvement des griffes. On va griffer et en fait, on va vraiment tendre, en tout cas stimuler au maximum, contracter les tendons, les muscles des doigts, sans monter les épaules. Et on relâche. On va venir relâcher complètement les doigts. On inspire, on ramène. Expire, on vient contracter. On inspire, on relâche. Expire, on laisse tomber. Inspire, on ramène, détendu. Expire, on vient serrer. Et puis, si vous pouvez engager bien sûr les muscles dans les doigts et même les muscles maintenant contractés bien dans les biceps et triceps. Et on relâche, on ramène, on relâche. On vient inspirer, encore une fois, on engage sans monter les épaules. Vous inspirez, vous détendez, expire, on relâche. On inspire, on revient, on va faire la même chose mais avec le regard. Un regard qui est très associé bien sûr à l'énergie du foie. Donc quand on va contracter, on va vraiment faire le regard du tueur en fait. Donc les yeux sont bien serrés, bien fermés, ils regardent le plus loin possible, un peu comme si on était un félin et qu'on a vu une proie. Et là, on est prêt évidemment à venir bondir dessus. Donc on inspire, on contracte. On inspire et là, on va complètement ici relâcher les doigts. Et là, on va dégager les yeux, entrouvrir au maximum. On inspire, on revient, à nouveau, contracte. On revient, on détend et on écarquille les yeux. On revient. On ramène. Et là, on écarquille les yeux, puis on regarde un petit peu partout, à droite, à gauche. On explore, donc on bouge bien ici les muscles des yeux. On revient, détendu, une dernière fois. On revient, vous relâchez bien. À nouveau, un petit mouvement dans les poignets. Soufflez bien, expirez plutôt par la bouche. Et on ramène. On va venir ramener les doigts et on va venir ramener et on viendra serrer. Et la sensation, c'est d'appuyer une main sur l'autre et les doigts sont resserrés. D'accord? Puis on reviendra et on ramènera pour venir ramener et détendu. La même chose, on va rajouter maintenant toujours le travail des yeux, mais on va rajouter le son, un des sons de guérison du foie, qui est le son ch. Donc le ch comme le début de chute, d'accord? Et on prolonge au maximum le son du foie. Donc ici, on a les doigts qui se touchent par la pulpe des doigts. On inspire. À l'expire, on inspire, on détend. Expire, on écarquille les yeux, toujours le son ch, en bougeant au maximum le regard. Le regard au centre, on inspire, on détend. À nouveau le regard. Expire. Inspire, détente.
Expire. Inspire, on détend. Une dernière fois. On ramène doucement, on recroise et là on va descendre les mains pour les poser sur les cuisses à l'avant et là on ferme les yeux et on relâche complètement les yeux dans le globe oculaire, les mâchoires et on respire tranquillement. En gardant les yeux fermés, je vais vous inviter à amener la respiration dans la poitrine, d'ouvrir un peu comme si vous aviez un parapluie qui s'ouvre. Et à l'expire, de venir envoyer, c'est plutôt un parasol d'ailleurs, envoyer toute cette luminosité dans la zone de l'estomac, du foie, du pancréas, de la vésicule biliaire, de la rate. Voilà, comme s'il pleuvait des particules de lumière dans cette zone abdominale qui correspond à cette zone des organes de la digestion, de la transformation, mais aussi du nettoyage. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Avant d'expirer, je peux serrer légèrement le périnée, d'envoyer à l'expire. Au prochain inspire, d'ouvrir les yeux. Et relâcher les mâchoires toujours. On va garder la tête bien immobile et on va faire un mouvement oculaire. En ce moment, on fait beaucoup les yeux, mais c'est normal, hein, on est sur l'énergie du foie. Alors, on va venir amener le regard complètement à gauche, le plus loin possible à gauche. Et une fois que le regard est bien placé à gauche, sur l'inspire, on va dessiner un mouvement oculaire qui va amener le regard de gauche à droite, mais en passant par le bas. Donc, j'inspire, je regarde en bas, je reviens à droite. À l'expire, je vais faire un mouvement oculaire de droite à gauche, mais en passant par le haut. Expire, je dessine un demi-cercle. Et puis, je vais repartir dans le sens opposé. À l'inspire, de gauche à droite, en passant par le mouvement en haut. Expire, je reviens à gauche, par le bas. D'accord? Donc, ça fait un mouvement au niveau des yeux. Un cercle de gauche à droite. Et ensuite, un cercle de droite à gauche pour revenir à gauche. D'accord? Alors, les mâchoires sont détendues, la tête est vraiment bien immobile, le regard vient se placer côté gauche. Inspire en bas. Expire par le haut. Inspire par le haut. Expire par le bas. Et maintenant, je vais vous laisser le faire à votre rythme.
Vous terminez un cycle. Et vous revenez au centre, on ferme les yeux, on détend complètement. Ça peut tirailler un peu dans les muscles oculaires. Donc détendez-vous bien, fermez les yeux. Et puis pour continuer, eh bien, on va faire le mouvement qui va commencer le regard à droite. Et donc on commencera à droite, on descendra à l'inspire de droite à gauche. Et puis on montera de gauche à droite et on fera le cercle inverse. Inspire de droite à gauche, expire de gauche à droite. Voilà, je vous laisse faire. À votre rythme, on commence à droite et vers le bas. Vous faites un dernier cycle. Vous relâchez les yeux, vous revenez le regard au centre, détendez bien. Et là, vous amenez la respiration au niveau du cœur et à l'expire, eh bien, vous envoyez des particules de lumière dans tout le visage et notamment évidemment au niveau des yeux. Donc c'est comme si vous aviez un parasol à l'envers qui récupère remplit cette lumière et à l'expire, vous l'envoyez vers les yeux. Quand vous envoyez, vous pouvez resserrer très légèrement le périnée sans forcer. Et sur une inspire, vous ouvrez les yeux et on va venir se mettre debout.
Trouvez votre espace. J'installe là l'écran à bonne distance. Voilà. Vous êtes debout, on vient faire les pieds largeur du bassin, un moulinet dans les épaules vers le haut et vers le bas et vers l'arrière. Et en même temps, on va relâcher et s'asseoir dans les appuis, les genoux déverrouillés, les fessiers détendus, le dos bien érigé. On viendra faire le mouvement assez classique qui va être de venir secouer le corps sans soulever les talons. Ça nous permet de faire un petit travail aussi d'introspection et bien de constater notre respiration, si elle a tendance à se bloquer, si elle a tendance à fermer, verrouiller le diaphragme par une respiration un peu stressée. Ou au contraire, c'est une respiration qui est détendue, large, qui permet d'ouvrir bien le ventre, de faire descendre bien le diaphragme, de détendre la poitrine. Les mâchoires, comment sont-elles? Voilà, d'observer s'il y a des tensions et simplement on observe et puis on fait vibrer et on laisse la vibration détendre ces zones. Relâchez bien, expirez bien profondément. J'aime bien expirer par la bouche. Ne tenez pas les cervicales. Ne tenez pas les épaules, les omoplates. Et puis, on va maintenant amplifier avec un léger décollement des talons. Et puis, on va faire une vibration un peu plus forte dans les talons sur le sol, au sol. Et on va laisser monter cette vibration comme un spirale qui monte jusqu'au sommet du crâne. Gardez les yeux fermés. Maintenant, on vient serrer les pieds. Les genoux à peine déverrouillés, on ramène les paumes légèrement vers les extérieurs et on écoute. C'est aussi un travail d'équilibre, donc les pieds sont le plus serrés possible. Si vous sentez qu'il y a trop de déséquilibre, vous pouvez légèrement entrouvrir les pieds. Et je vais vous amener à placer des racines sous vos pieds. De laisser monter à l'inspire l'énergie de la terre depuis les pieds dans votre verticalité jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, de serrer le périnée et de envoyer l'énergie qui s'est concentrée dans le vertex vers le ciel. Et puis on revient pour un nouvel inspire depuis les pieds jusqu'en haut et à l'expire, eh bien, c'est un peu le bouchon de champagne. Et à chaque fois, on visualise cette énergie de la Terre qui remonte, qui emporte les particules d'énergie usée, les stases énergétiques, et on les évacue par le haut. Prochaine inspire, vous ouvrez les yeux. Et on vient ouvrir les orteils pour ramener ensuite les talons largeur du bassin. On va ramener la main, une main sous le nombril et l'autre main, on va venir resserrer les 5 doigts
et venir les placer justement sur ce point Bairue, le 20 d'Oumaï, le vertex. Et on va venir stimuler, c'est-à-dire qu'on va légèrement picoter. Et quand on va inspirer, on va faire la même chose. On va visualiser que l'énergie, elle monte depuis les racines jusqu'à cette zone. Et à l'expire, on viendra poser et appuyer avec les doigts, avec la sensation que cette énergie, elle redescend et elle recoule dans la terre. Inspiration. Le fait de stimuler, ça attire l'énergie vers le haut. Et à l'expiration, on laisse descendre. À votre rythme. On harmonise toutes les énergies dans le corps, du bas vers le haut. On passe notamment au niveau des 3 foyers, des 3 dantiennes. Une dernière fois. Et puis, à l'inspire suivant, on va monter les bras, la main droite au-dessus du crâne. On relâche la main gauche vers le bas. Et on vient faire un mouvement de rotation. Et on ramènera la main droite vers le ciel et la main gauche dirigée vers la terre. Et on reprend. J'inspire et j'expire. J'inspire, je monte. J'expire, je relâche. J'inspire. Et la sensation, c'est de bien ici connecter les énergies depuis le périnée jusqu'au Doumaï, de créer une ligne de force dans notre verticalité. Entre le premier point du Doumaï et le premier point du Renmaï, situé au niveau du périnée, et ce dernier point de connexion au ciel, le périnée étant notre connexion à la terre. Et on essaye d'avoir les bras toujours bien équilibrés, parfaitement en face, l'un en face de l'autre. On va le faire une dernière fois. On va garder la main en bas et l'autre main va redescendre à l'expire. Et vous revenez, vous relâchez. Je vais vous inviter à ouvrir les pieds un peu plus, donc à peu près 2 fois la largeur des épaules. Mais vous prenez vraiment la distance qui vous va. Hein. Si c'est trop ouvert, vous fermez un peu. Et on va fléchir dans les genoux. Attention, les genoux ne rentrent pas, mais viennent bien ici, comme si on cherchait à les pousser à la verticale des malléoles. Et on va relâcher les bras. C'est un mouvement qu'on a déjà fait, qui est un très grand mouvement pour évacuer le trop de tension dans le foie, hein, ce trop de yang. Et donc, c'est un mouvement qui va nous faire travailler dans la dynamique. La première chose, c'est de venir monter les bras. Et on viendra les descendre, et bien justement à hauteur à peu près de la zone du foie.
Et puis là, on fera comme tout à l'heure, on viendra mettre les mains en pince, très contractées. Et là, c'est comme si on déchirait, eh bien, si on, par exemple, on attrape la proie, l'image de la proie, eh bien, on va déchirer les chairs pour venir, bien sûr, finir de notre proie, de la mettre à notre disposition. Voilà. Donc, on le fait et en même temps, on va transférer le poids du corps dans le pied gauche. Donc, j'inspire, je ramène le poids du corps à gauche, je viens descendre et là, quand j'arrive au foie, c'est vraiment un mouvement assez sec. Et tout de suite, on relâche parce que dès qu'on met une tension, ensuite on relâche. Et puis, on reviendra en relâchant au centre. La même chose de l'autre côté, j'inspire. Descendez bien dans vos appuis à droite. Et tout de suite, je relâche pour revenir. On va rajouter un mouvement des yeux, les yeux étant toujours l'ouverture sensorielle. Donc, j'inspire et là, on va venir en descendant, amener le regard vers le gros orteil à droite, qui est le démarrage du foie. Et à l'expire, on vient arracher, bien sûr, déchirer la peau de notre proie. Et en même temps, je vais vous inviter ici, avec le pied droit, à venir contracter les orteils et à relâcher quand on relâche les bras. Alors, on va le faire à droite avec l'ensemble des mouvements. Revenir au centre, relâcher. Si on a pris l'image du félin, eh bien tout de suite on revient dans notre axe et on reprend notre posture d'être humain. Et vous sentez qu'on travaille aussi sur les muscles, sur les tendons, maintenant du bas du corps. Revenir apaiser, toujours, cette alternance. On viendra le faire encore une fois à droite. Et vous relâchez. On ramène les pieds tranquillement pour venir les placer, largeur du bassin, petit mouvement pour déverrouiller. Et on viendra simplement travailler. On va ramener le poids du corps dans le pied droit pour décoller le talon gauche. Et puis, on viendra rouler les orteils vers l'avant pour venir amener le dessus des orteils au sol. C'est parfois pas très agréable. Et on a tendance à rouler d'abord sur le talon et on va venir vraiment chercher à rouler l'ensemble des pieds. Donc, on va amener légèrement le pied pour vraiment poser le quatrième et cinquième orteil. Donc, ça fait un petit mouvement dans la cheville pour revenir ramener. Le quatrième orteil, c'est l'énergie de la vésicule biliaire, le méridien, mais vésicule biliaire associée au foie. On part à gauche, on décolle le talon droit, on retourne et là, on va vraiment aller chercher à poser le plus possible. On vient appuyer comme masser par le quatrième, le cinquième et on relâche. C'est pas très agréable. Donc, c'est vraiment encore plus important de détendre les mâchoires, les yeux. On respire toujours tranquillement. Voilà, on va chercher le quatrième, surtout.
Et on ramène doucement. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, je retourne et j'appuie. Descendez bien dans le côté opposé à gauche. J'inspire, je reviens à droite. Et on revient doucement. On ramène les pieds pratiquement serrés. On fléchit. Et là, on va venir faire simplement un mouvement où on va soulever le talon et on amène le plus possible le poids du corps. Enfin, en tout cas, on retourne le plus possible les orteils à l'avant. Et puis, on repose. La même chose à gauche. Donc là, il n'y a pas un retournement des orteils, mais c'est vraiment, on va chercher à vraiment bien positionner les orteils au sol. Encore une fois à droite, une fois à gauche, à droite, à gauche. On vient s'arrêter à droite. Et maintenant, en fait, on va faire un mouvement alternatif à droite, à gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors, au début, je vous laisse simplement faire ce mouvement de découvrir. Et puis, vous voyez qu'on a tendance à, du coup, à faire monter le corps et à le descendre. Et bien ensuite, on va venir s'arrêter, toujours le genou droit fléchi. Et là, on va essayer, on va imaginer qu'on est au niveau d'un mur et on va chercher à toujours faire ce mouvement, mais sans monter le corps. Voilà, ça engage un peu plus les muscles des quadriceps. Vous relâchez bien. Si on peut accélérer, à condition de ne pas monter, c'est pas toujours simple. Et puis on relâche. Donc là, vous relâchez, vous ouvrez dans les orteils, vous ramenez les pieds largeur du bassin. Et comme au départ, vous relâchez bien. Et puis, on va à nouveau ouvrir et ramener encore une fois les pieds, si possible, à peu près 2 fois la largeur des épaules. Enfin, vous voyez là où c'est confortable pour vous. On fléchit les genoux bien dirigés vers les extérieurs. Et en fait, on va reprendre le mouvement que l'on vient de faire, mais on va y associer un deuxième mouvement. Donc, on reprend, on va partir à gauche. Le mouvement ici du félin, j'inspire. Le regard qui vient se placer, on déchire. Et ici, au lieu de revenir au centre, eh bien, on relâche les doigts. Et là, on va faire un mouvement d'ouverture et de revenir au cœur. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est presque dessiner un cœur pour revenir au centre. On va partir du côté droit. J'inspire. Je regarde le gros orteil. Et là, tout de suite, on relâche les orteils, les doigts. Et là, on vient monter au centre. Expire. Dégagez bien la poitrine. Encore une fois de chaque côté.
On va continuer, mais on va juste rajouter. Et là, on va rajouter le son de guérison du cœur, qui est le A, mais avec un H expiré. D'accord? Donc, on viendra monter. D'accord? On reprend par à gauche. Une dernière fois de chaque côté. Vous relâchez les bras, tout doucement, on ramènera les jambes, pieds, largeur du bassin. À nouveau, mouvement dans les épaules, les genoux qui fléchissent. On reviendra ramener à frotter, toujours les doigts entrouverts. On passe bien aux extrémités et entre les doigts pour vraiment stimuler les parties terminales des méridiens. On fait le dessus de l'autre main. Et là, en fait, on va venir stimuler le corps avec les mains. Alors, d'abord, un massage, un lissage. Voilà, vous voyez où ça a besoin. Vous pouvez insister, bien sûr, aussi au niveau des articulations, des tendons. Alors, nous sommes le matin, donc on peut venir ensuite percuter. Si c'est le soir, on reste sur du massage et même on va ralentir le massage. Et si c'est le matin, on va chercher plutôt à vitaliser. Et donc là, on va stimuler. Voilà, on ne cherche même pas à aller chercher l'essence des méridiens. C'est, en fait, vous faites comme vous le sentez. En fait, vous écoutez les parties qui ont besoin. Voilà, je vais vous inviter à continuer. Puis à la fin, vous soufflerez bien. Donc moi, je vais éteindre la vidéo.